Cher élu, cette parole ne t'est pas parvenue par hasard. Elle a été envoyée. Délibérément. Exactement comme l'aide qui est déjà en route vers toi. Elle est arrivée à l'instant précis où ton esprit était enfin prêt à la recevoir. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Et sa révélation non plus. Tu as été guidé jusqu'ici parce que quelque chose, au fond de toi, a déjà commencé à bouger. Un nouveau chapitre s'écrit, et le ciel aligne en secret tout ce dont tu as besoin, les bonnes personnes, les portes qui vont s'ouvrir, les ressources, tout ce qu'il faut pour soutenir la prochaine étape de ta mission. Je sais que ces derniers temps ont été étranges, lourds, silencieux. Tu t'es accroché alors qu'il aurait été tellement plus facile de lâcher prise. Tu as prié avec des larmes que personne n'a vues. Et pourtant, quelque chose en toi n'a cessé de murmurer, n'abandonne pas. Et tu as eu raison d'écouter. Parce que ce que tu demandes à Dieu est déjà en mouvement. Et ça ne viendra pas de l'endroit où tu as regardé jusqu'ici. Ça viendra par une personne que tu n'as pas encore rencontrée. Un inconnu, un étranger, déjà en train d'être remué en secret pour toi, portant quelque chose dont tu as besoin. Une parole, une connexion, une porte que seul lui ou elle peut ouvrir. C'est ainsi que Dieu agit. Silencieusement. Stratégiquement. Et quand ça arrivera, tu le sauras, ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera une confirmation. Si déjà, au fond de toi, tu ressens cette vérité, fais quelque chose de simple avec moi, maintenant. Dans les commentaires, écris, l'aide est déjà en chemin. Pas comme un vœu, mais comme un accord. Une déclaration que tu crois que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Et si tu veux marcher avec moi jusqu'au bout de ce message, parce que ce que je vais partager vient en plusieurs couches, abonne-toi et reste là, pour ne rien manquer de ce que Dieu veut dévoiler dans ta vie, en cette heure précise. Car cet enseignement est pour les élus qui marchent sur un chemin sacré. Et tu ne sais jamais qui d'autre a besoin de l'entendre. Alors prépare ton cœur. Commençons. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils se sont moqués de toi, alors que tout ce que tu faisais, c'était marcher dans la vérité. Pourquoi ton silence est devenu la cible de leurs plaisanteries? Pourquoi ton rêve a suscité la méfiance plutôt que le soutien? Et si je te disais que leur rire n'était pas juste du bruit? Qu'ils étaient une prophétie déguisée? Leur moquerie n'a jamais été l'obstacle. Elle a toujours été la preuve. Ils ne se sont pas moqués parce que tu avais tort. Ils se sont moqués parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu était en train de faire en toi. Ils ne voyaient pas le plan divin. Ils n'entendaient pas les instructions chuchotées à ton esprit pendant ces nuits solitaires, quand le monde dormait, mais que le ciel, lui, était pleinement éveillé. Jésus l'a dit, « Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. » Les élus ont toujours été incompris. Pense à Joseph, un rêveur, un visionnaire, incompris même par ses propres frères. Ils l'ont jeté dans une citerne, sans réaliser qu'il le plaçait sur la première marche vers un palais. Ça te rappelle quelque chose? Ils ont ri quand tu n'as pas suivi la foule. Ils ont chuchoté quand tu as choisi le silence plutôt que le spectacle. Mais voici le mystère qu'ils ont manqué. Dieu cache souvent ses serviteurs les plus puissants en pleine vue. Tu ne marchais pas sur le chemin commun, parce que tu n'as jamais été fait pour une vie commune. Tu étais en préparation, pas en punition. Et si chaque remarque désobligeante était en réalité un outil de sculpteur, ciselant ton orgueil et aiguisant ta foi? Et si la douleur d'être moqué était le cocon que Dieu a utilisé pour faire pousser tes ailes? Souviens-toi de Sojourner Truth, ancienne esclave, devenue une voix pour la liberté. Moquée, ridiculisée, traitée de folle pour avoir osé dire la vérité au pouvoir. Mais la moquerie ne l'a pas arrêtée. Elle l'a affinée. Elle a déclaré avec force, la vérité est puissante et elle triomphe. Comme toi, elle s'est élevée, non pas parce que les gens approuvaient, mais parce que le ciel l'avait désignée. Joseph a dit à ses frères, ceux qui l'avaient trahi, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour sauver beaucoup de vies. » C'était sa déclaration. Et ce sera aussi la tienne. Le rejet que tu as subi à la table des familiers, c'était Dieu qui préparait une nouvelle table pour toi, à la vue de tes ennemis. Il pensait te briser. Il te construisait. Il te croyait fragile. Mais tu étais simplement en chantier. Les insultes sont devenues une isolation contre les distractions. L'isolement est devenu une incubation pour la révélation. Pense à Frida Kahlo, la peintre qui a été ridiculisée pour avoir mis sur la toile des versions brutes, douloureuses, de la réalité. Ce que les critiques appelaient laid, Dieu l'a utilisé pour ouvrir des conversations dans le monde entier sur la souffrance, la résilience et l'identité. Son art n'était jamais destiné à divertir. Il était destiné à réveiller. Et c'est ce qui arrive quand un élu refuse de cacher ses cicatrices. Ce que le monde méprise comme trop brut, trop différent, le ciel l'utilise souvent comme une porte d'entrée dans la guérison des autres. Ta vie n'est pas trop.
Elle est un message que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Mais il le sera bientôt. Et n'oublie jamais une chose, les mêmes bouches qui t'ont ridiculisé diront un jour ton nom avec respect. Pas parce qu'ils te comprendront soudainement, mais parce que ta lumière deviendra trop éclatante pour être niée. Ta montée parlera d'elle-même. Tu as poussé des racines sous terre, là où personne ne pouvait voir. Et maintenant, tes branches sont sur le point de percer la surface. Quand elles le feront, ne regarde pas en arrière avec amertume. Ta mission n'a jamais été la vengeance. Elle a toujours été la révélation. Un jour bientôt, certains de ceux qui riaient diront tout bas, « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en eux. » Et qu'ils le disent ou non, ta mission continue. Parce que ton élévation n'a jamais dépendu de leur croyance. Elle a été écrite au ciel avant même qu'il n'ouvre la bouche. Pense à Chadwick Boseman. Longtemps avant que le monde ne le connaisse comme un roi à l'écran, il luttait en silence contre un cancer. Les gens voyaient sa perte de poids. Certains chuchotaient, d'autres spéculaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'il jugeait son apparence, il menait un combat privé et créait une œuvre qui inspirerait des générations entières. C'est ça, la force spirituelle. C'est ce que tu portes, toi aussi. Alors, quand ils se moquent, laisse-les faire. Leur incrédulité n'est pas ton retard. Leur opinion n'est pas ton destin. Parce que Dieu ne mesure pas la destinée par les applaudissements du public. Il la mesure par l'obéissance privée. Tu ne t'élèves pas pour leur prouver qu'ils ont tort. Tu t'élèves pour prouver que Dieu a raison. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Tu étais celui qu'on a négligé, et maintenant Dieu te positionne comme le fondement sur lequel quelque chose de nouveau va être construit. Avant de continuer, laisse-moi entendre ta voix. Parce que ton histoire compte. Dans les commentaires, raconte-moi un moment où tu as été moqué ou incompris pour avoir simplement fait ce qui était juste. Dis-le clairement. Parce que quand tu le nommes, tu commences à voir que ce n'était jamais un rejet. C'était une préparation. Et ton honnêteté pourrait être la force qui fortifie un autre élu, encore assis au milieu de l'incompréhension. Tu t'es déjà demandé pourquoi l'aide n'est pas arrivée par les chemins que tu attendais? Pourquoi tes prières semblaient ne pas être entendues? Pourquoi tes larmes silencieuses semblaient passer inaperçues? Et si je te disais que le silence n'est pas un abandon, mais un alignement? Pendant que tu criais, quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, recevait l'ordre divin de répondre à ce cri. Dans ton monde, tout semble immobile. Mais dans l'invisible, le ciel déplace des personnes et des calendriers en ta faveur. En ce moment même, quelqu'un ne connaît pas ton visage, ni ton nom, ni ton histoire. Mais il ressent quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Un tressaillement. Un doux pressentiment. Une sainte inquiétude qui le pousse vers un bulier au tien. Dieu l'a dit par la bouche du prophète. Avant qu'il m'appelle, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, j'entendrai. N'est-ce pas ce que tu as toujours espéré? Un Dieu qui va plus vite que ton doute, qui envoie l'aide avant même que tu aies trouvé les mots pour la demander. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous sacré. Et si la personne qui porte ta percée était en train d'être réveillée au milieu de la nuit, avec des pensées qu'elle ne peut pas expliquer, parce que ton nom a été chuchoté dans son âme. Pense à Ruth. Elle ne savait pas que glaner dans le champ de Boaz, un simple acte de survie, la mènerait à la faveur divine. Et Boaz ne s'était pas réveillé en s'attendant à rencontrer celle par qui viendrait une lignée royale. Leur rencontre n'était pas un hasard. C'était une collision divine. Et la tienne aussi. Jésus a dit, « Donnez, et il vous sera donné. » Une bonne mesure, pressée, secouée, et qui déborde. Mais remarque ceci, ce qui est déversé dans tes bras est souvent d'abord déversé dans le cœur de quelqu'un d'autre. Cette personne devient le vase. Et toi, tu deviens le récipiendaire. Pense à Harriet Tubman. Elle n'était pas seulement une fugitive. Elle est devenue un vase guidé par des rêves et une conviction inébranlable. Elle a conduit beaucoup de gens vers la liberté. La plupart de ceux qu'elle a sauvés ne connaissaient pas son nom avant qu'elle n'arrive. Ils ne priaient pas spécifiquement pour elle, mais Dieu l'a spécifiquement remuée pour répondre à leurs cris silencieux. C'est le genre d'alignement que le ciel est en train d'orchestrer dans ta vie, en ce moment même. Tu n'as pas à forcer les choses. L'Écriture dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut les personnes qu'il appelle à croiser ton chemin, dès 7 heures. Quand Tyler Perry était jeune, qu'il galérait, qu'il dormait dans sa voiture, qu'il essuyait rejet après rejet, c'est une personne qu'il n'avait jamais rencontrée, quelqu'un qui est simplement venu à l'une de ces petites représentations, qui a vu la vision et qui a investi dedans. Ce seul oui d'un inconnu a ouvert une porte qu'il n'aurait jamais pu ouvrir seul. Élu, tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin de ton quelqu'un. Et Dieu est en train de l'envoyer. Alors, pendant que tu attends, ne perds pas espoir dans le délai. Ne te méprends pas sur le silence. Plus le chemin est long,
plus l'alignement est précis. Parce qu'en ce moment, dans l'invisible, les choses bougent déjà point quelque part, quelqu'un est remué avec une conviction de donner, sans pouvoir l'expliquer pleinement. Quelqu'un s'arrête au milieu d'une journée ordinaire, avec ta situation en tête, bien qu'il ne connaisse pas ton nom. Quelqu'un se prépare à entrer dans une pièce où l'on parlera de toi avec faveur. Ils ne connaîtront peut-être jamais tout le poids de leur obéissance. Mais toi, tu le sauras. Parce que quand ils se présenteront enfin, cela ne ressemblera pas à de la charité. Cela ressemblera à une destinée. Cela ne ressemblera pas à une pression. Cela ressemblera à une paix. Tu le reconnaîtras, non pas parce que cela aura l'air impressionnant, mais parce que ton esprit reconnaîtra les empreintes de Dieu partout dessus. Le psalmiste a écrit, « Le Seigneur ordonne les pas de l'homme. » Les pas de ton aide sont déjà ordonnés en ce moment, guidés par le même Dieu qui t'a soutenu dans ton propre désert. Alors, reste alerte. Reste prêt. La connexion n'est pas un fantasme. Elle a déjà commencé. Si tu crois cela, reçois-le à voix haute. Dans les commentaires, écris « Je reçois l'aide que Dieu envoie ». Et si ce message te trouve là où tu en es, je veux être honnête avec toi un instant. Des paroles comme celle-ci continuent de toucher les cœurs fatigués uniquement parce que certaines personnes se sentent poussées à aider cette œuvre à continuer. Il y a un lien dans la description pour que tu puisses y semer une graine, afin que cela puisse trouver la prochaine personne qui prie exactement la même prière que toi. Seulement si cela vient vraiment de ton cœur. Jamais par pression. Et si tout ce que tu as à semer aujourd'hui, c'est ta prière pour cette prochaine personne, Dieu la reçoit pleinement aussi. Maintenant, continuons. Jésus a dit, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Remarque, il n'a pas dit, « Annonce ta lumière. » Il a dit, « Laisse-la briller. » Ta fidélité silencieuse parle déjà. Et Dieu y répond déjà. Alors, ne panique pas quand les choses commenceront à bouger rapidement. Ne sois pas surpris quand des gens apparaîtront avec ce que tu as cru recevoir. Ce n'est pas toi qui plies la réalité à ta volonté. C'est Dieu qui récompense fidèlement un cœur qui lui est resté attaché dans l'obscurité. Laisse-moi entendre ta voix à nouveau, parce que ces témoignages construisent la foi. Dans les commentaires, partage un moment où une faveur ou une gentillesse inexpliquée t'a trouvé. Quand quelqu'un t'a aidé et que tu n'as pas pu expliquer pourquoi. Nomme-le. C'est une preuve des empreintes de Dieu sur ta vie. Et si ce voyage éveille quelque chose en toi que tu ne veux pas perdre de vue, abonne-toi et reste proche, afin que, tandis que Dieu dévoile chaque couche de cette parole, la suivante puisse te trouver au moment où tu en as besoin. Certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui sont restés assez près pour être là. Élu, soyons honnêtes. Combien de nuits as-tu passé à te demander pourquoi tu semblais marcher seul sur ce chemin? Combien de fois le silence de ton téléphone a-t-il résonné plus fort qu'un rejet? Quand les gens ont disparu sans explication, t'es-tu demandé si c'était de ta faute? Si tu étais en quelque sorte trop ou pas assez? Mais voici une vérité qui pourrait te secouer. Ton isolement n'était pas un abandon. C'était une préparation. Le ciel ne t'a pas oublié. Le ciel te mettait à part. Dieu ne te punissait pas en retirant des gens. Il vidait la salle pour une introduction sacrée. Dieu a dit par le prophète Osée, « Je la conduirai au désert et je lui parlerai tendrement. » Ce désert n'était pas un exil. C'était une intimité. Le silence que tu craignais était un espace pour le sacré. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit au désert avant le début de son ministère public. Il n'a pas commencé par les foules. Il a commencé par la solitude. Le désert a enlevé toutes les voix sauf celle de Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait pour toi. Quand tout le monde est parti, Dieu est resté. Quand les invitations ont cessé, ta formation a commencé. Pense à David. Avant de porter une couronne, il gardait des moutons, seul. Pas même invité à la réunion de famille quand le prophète est venu pour oindre un roi. Oublié par les hommes, mais choisi par Dieu. Ce champ était son terrain d'entraînement. Cette solitude lui a appris à affronter le lion et l'ours, pour que, quand le géant arriverait, il ne soit pas intimidé. Il était déjà préparé. Et si ta solitude était le champ où tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, afin que, lorsque l'aide arrivera, tu la sentes avant même de la voir? Dieu a dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Ce n'est pas juste un verset poétique. C'est une instruction pour les élus en transition. Dans le calme, Dieu révèle la stratégie. Dans le silence, il affine le caractère. Il y a une vraie liberté à comprendre ce que l'isolement fait réellement en toi. Il te désintoxique d'une dépendance malsaine à l'approbation des gens. Il te démêle des amitiés construites sur la familiarité plutôt que sur le but. Il t'apprend à être comblé dans la présence de Dieu, afin que tu n'arrives plus jamais à une relation vide et désespérée, demandant à un être humain d'être pour toi ce que seul Dieu peut être.
Beaucoup d'élus ont manqué leur aide divine parce qu'ils étaient encore si affamés d'approbation qu'ils se sont attachés aux mauvaises personnes et n'avaient plus de place quand la bonne est arrivée. Dieu t'aime trop pour te laisser faire ça. Alors il a vidé la salle. Pas pour te laisser seul pour toujours, mais pour s'assurer que, quand la bonne connexion arrivera, tes mains soient ouvertes et ton cœur entier. Pense à toutes les idées qui ont changé le monde et qui sont nées dans des pièces cachées et solitaires. Le visionnaire assis dans un petit appartement, avec à peine de quoi survivre, coupé des cercles importants, est souvent la personne même que Dieu prépare silencieusement à faire basculer une industrie entière. Parce que dans cet espace caché, libéré du bruit de vouloir impressionner tout le monde, une idée divine a enfin la place de naître. Ta saison cachée n'est pas la preuve que tu as été oublié. C'est souvent la condition exacte dont Dieu a besoin pour planter en toi quelque chose qu'une vie bruyante et surchargée aurait piétiné avant même qu'il ne prenne racine. Et voici pourquoi cela compte tant. Ta prochaine percée ne ressemblera pas à la précédente. Si ton esprit n'est pas alerte, tu pourrais la manquer. Dieu n'enverra pas ce que tu n'es pas encore prêt à reconnaître. Alors il utilise l'isolement pour aiguiser ton discernement. Il te désintoxique d'une dépendance malsaine, il te démêle des fausses familiarités, il te libère du besoin d'approbation. Parce que, quand ton aide divine viendra, elle pourrait ne pas ressembler à ta zone de confort. Elle pourrait venir comme un mentor qui te défie, un partenaire qui ne partage pas ton parcours, un ami dont la sagesse te convainc avant de te réconforter. Et si ton cœur n'est pas guéri, tu pourrais confondre un don avec une menace. L'Écriture dit, aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais elle est douloureuse. Plus tard, cependant, elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. L'isolement est une discipline pour l'âme. Tes muscles spirituels sont renforcés dans le silence, pour qu'ils soient prêts quand l'introduction viendra. Et quand elle viendra, elle n'exigera ni bruit ni performance. Elle sera fluide. Elle portera la paix. Tu sauras que cela vient de Dieu parce que la paix inondera le moment, et l'alignement suivra. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. C'est ce qu'a été cette saison, une conversation à huis clos entre toi et ton Créateur. Et maintenant, la récompense est proche. Si ta saison la plus solitaire t'a appris quelque chose que tu n'avais pas prévu, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Dans les commentaires, dis-moi ce que Dieu t'a appris dans une saison où tu te sentais complètement seul. Tes paroles pourraient être la lumière exacte qu'une autre personne cherche dans son propre désert en ce moment. Élu, tu as traversé le feu, étiré, pressé, affiné pour devenir plus fort et plus sage. Mais voici ce à quoi tu n'as peut-être pas pensé. Tu n'es pas le seul à être préparé. La personne même que Dieu a désignée pour élever ta vie traverse aussi son propre feu. Tu pensais être le seul à être forgé pour ce moment. Le ciel ne bouge jamais en isolation. Pendant que tu priais pour de l'aide, ton aide priait pour un but. Et ces deux prières sont sur le point de se rencontrer. L'Écriture dit que nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous. Cette préparation s'applique à chaque personne que Dieu enverra sur ton chemin. Celui qui ouvrira ta prochaine porte n'est pas resté assis dans le confort. Il a été dans le feu, comme toi. Dieu a affiné son caractère, testé sa loyauté, taillé son orgueil, aligné ses motivations, pour qu'il ne manipule pas ce qu'il est sur le point de te porter. Parce que cette bénédiction ne peut pas être manipulée. Elle exige un partenaire dont le cœur bat au rythme du ciel. Quelqu'un qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui comprend le poids sacré de ton appel. Quelqu'un qui ne va pas seulement te donner une ressource, mais qui te reconnaîtra comme une ressource en retour. Tu n'es pas un cas de charité. Tu es un porteur de dessein divin. Regarde Joseph. Avant de pouvoir devenir un libérateur pour sa famille et une nation, il a dû être testé. Dans la citerne, dans l'esclavage, en prison, dans le silence. Et quand la famine a frappé, c'est Joseph, autrefois oublié et trahi, qui avait l'autorité de libérer la provision à ceux qui en avaient besoin. C'est ce que devient ton partenaire divin, façonné dans l'intimité pour se manifester en puissance. Dieu a dit, je t'ai affiné, non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ce n'était pas seulement ton histoire. C'est aussi la leur. Celui qui vient te bénir arrive éprouvé par le combat, spirituellement mature, prêt à donner non par orgueil, mais par obéissance. Pense à Madame C.J. Walker, l'une des premières femmes millionnaires autodidactes en Amérique. Elle n'a pas hérité de sa réussite. Elle l'a construite à travers la souffrance. Une lutte personnelle douloureuse est devenue la semence de son but. Mais elle ne s'est pas arrêtée à construire une entreprise. Elle est devenue une bénédiction, mentorant d'autres femmes, fournissant des emplois, reversant dans la communauté même qu'il avait autrefois négligée. C'est ça, un partenariat divin.
C'est l'esprit que celui que Dieu t'envoie a été façonné à porter. Pense à Howard Schultz, qui a fait d'une petite idée une entreprise connue dans le monde entier. Avant tout cela, il venait de la pauvreté, élevé dans un projet de logements sociaux, regardant son père lutter pour le travail et la dignité et en recevoir si peu en retour. Cette douleur ne l'a pas rendu amer. Elle a façonné en lui une vision, traiter les travailleurs ordinaires avec honneur, une fois qu'il en aurait le pouvoir. Son épreuve a été le feu qui l'a préparé à bénir les autres. C'est exactement ce que Dieu fait avec ceux qu'il envoie. Il ne confie pas des missions sacrées à des mains non éprouvées. Les blessures même du passé de ton aide sont ce qui lui fera manier ta bénédiction avec tendresse plutôt qu'avec ego. Quand quelqu'un a été brisé et reconstruit par la grâce, il sait que ce qu'il porte ne lui appartient pas. Et il donne sans avoir besoin d'applaudissements. L'Écriture dit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Cette élévation s'applique à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Dieu a dû briser leur orgueil pour qu'ils puissent porter la bénédiction sans craquer. Et il a dû briser ton habitude de plaire aux gens pour que tu puisses la recevoir sans culpabilité. Alors, quand vous vous rencontrerez enfin, cela ne semblera pas transactionnel. Cela semblera transformationnel. Tu n'auras pas à expliquer ta douleur. Ils la comprendront déjà. Tu n'auras pas à prouver ta valeur. Ils la verront déjà. L'Écriture dit, « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » Ce n'est pas une dépendance. C'est une multiplication divine. Vos chemins ont été forgés séparément pour un but que vous accomplirez ensemble. Si ton esprit est d'accord, déclare-le dans les commentaires. Écris, « Je suis divinement associé. » Et pendant que nous sommes ici, je veux redire doucement que ce travail atteint le prochain cœur blessé parce que des gens choisissent de l'aider à continuer. Si cela t'a béni, il y a un lien dans la description pour y semer une graine, purement comme tu te sens mené, jamais par obligation. Une prière semée est reçue aussi pleinement que toute autre chose. Merci d'aider cette parole à voyager plus loin que je ne pourrais jamais le faire seul. Élu, prends une profonde inspiration, parce que cela pourrait déverrouiller une porte que tu attends depuis des années. Le danger maintenant n'est pas dans le délai. Il est dans le discernement. Vas-tu reconnaître la réponse quand elle arrivera enfin? Vas-tu accueillir la bénédiction même si elle n'arrive pas dans l'emballage que tu avais imaginé? Et si le miracle que tu as prié était déjà proche, mais que tu as failli le rejeter parce qu'il ne ressemblait pas à ce que tu attendais? L'Écriture dit, « N'oubliez pas l'hospitalité envers les étrangers, car par elle quelques-uns ont hébergé des anges sans le savoir. » Pense à ça. L'aide divine a marché sur cette terre sans être remarquée. Pas parce qu'elle manquait de puissance, mais parce qu'elle n'était pas.